Bonjour à toutes et à tous, bonsoir selon l'heure où vous nous regardez, et surtout bienvenue sur votre chaîne 100% football, 100% passion, Jutki Foot International. Merci à vous, la famille JFI, fidèles abonnés, nouveaux venus, amoureux du football haïtien et du football mondial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui fait rêver, un sujet qui fait peur à certains, mais surtout un sujet qui porte un message clair. Oui, avec les Haïtiens, il y a de l'espoir. Les 5 tactiques qu'Haïti doit utiliser pour surprendre le Brésil. Analyse tactique, mentale, stratégique pour croire à l'exploit. Quand on prononce le mot Brésil, le monde entier tremble. 5 coupes du monde. Des légendes éternelles, Pelé, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Neymar. Une identité de jeu mythique, le Jogo Bonito. Face à eux, Haïti, un pays souvent moqué dans les médias sportifs. Un pays qu'on regarde rarement avec sérieux sur le plan footballistique, mais un pays avec une histoire de résistance, de courage, de miracles impossibles. Et c'est exactement là que commence notre analyse. Le football n'est pas qu'une affaire de palmarès. Le football, c'est aussi une question de tactique, d'intelligence, de mental et de cœur. Haïti n'a peut-être pas les stars mondiales du Brésil, mais Haïti possède quelque chose de très dangereux. La faim, la rage de prouver, l'unité d'un peuple derrière son équipe. Alors aujourd'hui, sur Jutki Foot International, nous allons décortiquer 5 tactiques clés qu'Haïti doit utiliser pour surprendre le Brésil. Et surtout pour montrer qu'avec les Grenadiers, l'espoir est réel. Tactique 1, le bloc médian compact, fermer le cœur du jeu brésilien. Pourquoi c'est fondamental ? Le Brésil adore jouer entre les lignes, trouver ses milieux offensifs, dans les demi-espaces, accélérer au cœur du jeu, avant d'écarter sur les ailes. Si Haïti joue trop bas, le Brésil va installer un siège permanent. Si Haïti joue trop haut, le Brésil va exploiter la profondeur. La solution intelligente, le bloc médian compact. Comment Haïti doit l'appliquer ? Une ligne défensive pas trop basse, un milieu très resserré, des distances courtes entre les lignes, 20-25 mètres maximum. L'objectif n'est pas de récupérer le ballon haut, mais de ralentir le jeu brésilien. Forcer le Brésil à jouer sur les côtés, casser le rythme. Haïti doit accepter de ne pas avoir le ballon, mais ne jamais accepter de perdre la maîtrise de l'espace. Pourquoi cette tactique donne de l'espoir aux Haïtiens ? Parce que Haïti a des joueurs disciplinés tactiquement. Plusieurs grenadiers évoluant en Europe, habitués au bloc structuré, le collectif haïtien progresse énormément dans la lecture du jeu. Quand tu fermes le cœur du jeu brésilien, tu fais douter le Brésil. Et quand le Brésil doute, il devient prenable. Tactique 2, les transitions rapides, frapper là où le Brésil est vulnérable. Le mythe brésilien à déconstruire. On croit souvent que le Brésil est parfait partout. C'est faux. Le point faible du Brésil moderne, la transition défensive. Quand le Brésil attaque, les latéraux montent très haut, les milieux se projettent, les défenseurs restent exposés. Le plan haïtien idéal, Haïti doit 1. Défendre compact. 2. Récupérer le ballon. 3. Jouer vertical immédiatement. 4. Exploiter la vitesse des ailes. Pas de passes inutiles, pas de conservation stérile. 3 à 4 secondes maximum après la récupération. Quel profil pour cette tactique ? Ailier rapide. Attaquant capable d'attaquer la profondeur. Milieu capable de jouer en une touche. Haïti a ses profils. Ils ne sont peut-être pas médiatisés, mais ils existent. Pourquoi cela fait rêver le peuple haïtien ? Parce que Haïti a toujours été une équipe dangereuse en contre. Les grandes nations n'aiment pas souffrir sans le ballon. Un but en transition peut totalement renverser un match. Un seul contre bien joué peut faire trembler le Brésil. Tactique 3, l'intensité physique et les duels, sortir le Brésil de sa zone de confort. Le Brésil n'aime pas quoi ? Contrairement aux idées reçues, le Brésil n'aime pas les matchs hachés, le Brésil n'aime pas les duels constants, le Brésil n'aime pas être pressé physiquement, ce que doit faire Haïti. Mettre de l'impact dès les premières minutes, gagner les duels aériens. Être agressif, mais intelligent. Pas de brutalité inutile, mais une présence permanente. Chaque ballon doit être un combat. La force mentale haïtienne. Les joueurs haïtiens jouent souvent dans des contextes difficiles, sont habitués à lutter, savent souffrir ensemble. Là où le Brésil joue avec le talent, Haïti doit jouer avec le caractère.
Et dans le football moderne, le caractère compte énormément. Tactique 4, l'exploitation des coups de pied arrêtés, l'arme des outsiders. Une vérité simple. Dans les grands matchs, les coups de pied arrêtés font la différence. Corner, coup franc, touche longue, le plan haïtien. Travailler des schémas précis, bloquer les zones clés, exploiter la puissance aérienne. Le Brésil, historiquement, concède des occasions sur phases arrêtées, perd parfois la concentration. Pourquoi Haïti peut y croire? Parce que Haïti a des joueurs solides physiquement. Les coups de pied d'arrêté ne dépendent pas du talent pur, ils dépendent du travail, de la répétition et de la foi. Un corner bien exécuté vaut parfois 1000 actions construites. Tactique. 5. Le mental, la foi et l'identité. Jouer pour tout un peuple. La tactique invisible mais décisive. Tu peux avoir la meilleure organisation du monde. Si tu n'as pas le mental, tu perds. Ce que les grenadiers doivent te comprendre, ils ne jouent pas seuls, ils représentent 12 millions de Haïtiens. Ils portent une histoire de résistance. Quand Haïti joue sans complexe, Haïti devient dangereuse. Message clé au vestiaire. Le Brésil a le palmarès, nous avons la foi. Le Brésil a la pression, nous avons la liberté. Chers abonnés de Judki Foot International, alors que nous arrivons à la fin de cette analyse, il est important de prendre un moment pour réfléchir à ce que représente vraiment ce match entre Haïti et le Brésil. Beaucoup pourraient penser que ce sera un combat perdu d'avance, une confrontation inégale entre un géant du football et un outsider. Mais dans le football, comme dans la vie, les histoires les plus mémorables sont celles où l'improbable devient possible. Et c'est exactement là que réside l'espoir haïtien. Haïti n'a peut-être pas les stars mondialement reconnues que possède le Brésil, mais Haïti possède quelque chose d'encore plus précieux. Une identité forte, une volonté inébranlable et une passion qui ne s'éteint jamais. Chaque joueur grenadier qui met le maillot national sur ses épaules sait qu'il représente un peuple entier. Un peuple qui a toujours lutté pour se relever malgré les épreuves. Cette force mentale, cette capacité à croire en l'impossible, est un atout majeur que peu d'équipes dans le monde peuvent égaler. Les 5 tactiques que nous avons détaillées, le bloc médian compact, les transitions rapides, l'intensité physique et les duels, l'exploitation des coups de pied arrêtés et le mental collectif, ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des outils concrets qui, s'ils sont appliqués correctement, permettent à Haïti de rivaliser avec des équipes autrement supérieures sur le papier. En fermant le cœur du jeu brésilien, Haïti peut ralentir leur rythme et créer des espaces pour contrer efficacement. En jouant rapidement lors des transitions, les grenadiers peuvent exploiter les moments où le Brésil se découvre et surprendre ses défenseurs. Chaque duel gagné, chaque ballon récupéré devient un message clair. Nous ne reculons pas, nous ne craignons personne. De plus, l'exploitation intelligente des coups de pied arrêtés peut devenir l'arme secrète d'Haïti. Dans l'histoire du football, des équipes considérées comme plus faibles ont souvent trouvé leur salut sur corner ou coup franc. Moment où la préparation, la concentration et la discipline surpassent la simple qualité technique. Haïti, avec des joueurs solides et bien entraînés, peut parfaitement transformer ces occasions en opportunités décisives. Mais au-delà de la technique et de la tactique, c'est le mental et l'esprit d'équipe qui feront la différence. Les grenadiers ne jouent pas seulement pour eux-mêmes, ils jouent pour leur pays, pour chaque Haïtien qui croit en eux, pour chaque jeune qui rêve de voir Haïti briller sur la scène mondiale. Cette motivation transcende les compétences individuelles et crée une force collective capable de défier n'importe quel adversaire, même le Brésil. En conclusion, ce match n'est pas seulement un affrontement sportif, c'est une histoire d'espoir et de résilience. Même si Haïti ne sort pas vainqueur sur le score final, la manière dont l'équipe joue, la détermination et l'unité qu'elle montre peuvent inspirer tout un peuple et envoyer un message clair au monde. Le football haïtien existe, il progresse et il peut surprendre les géants. Chaque passe, chaque duel, chaque tir sera un symbole de courage et de fierté nationale. Alors à tous les fans et supporters haïtiens, gardez la foi, soutenez vos grenadiers et rappelez-vous que dans le football, comme dans la vie, rien n'est impossible pour ceux qui croient et qui se battent jusqu'au dernier souffle. Avec discipline, détermination et un esprit combatif, Haïti peut non seulement surprendre le Brésil, mais aussi écrire une nouvelle page historique dans son football.
Chers abonnés de Jutki Foot International, ce match entre Haïti et le Brésil ne doit pas être vu comme une condamnation, mais comme une opportunité. Une opportunité de montrer que le football haïtien progresse. Une opportunité de prouver que la tactique peut réduire l'écart. Une opportunité de rappeler au monde que le football n'est jamais écrit d'avance. Avec un bloc médian intelligent des transitions rapides, une intensité totale des coups de pied, arrêtés travaillés, et un mental de guerrier, Haïti peut surprendre. Haïti peut résister. Haïti peut faire douter le Brésil. Et même si le résultat final ne sourit pas aux grenadiers, le message restera clair. Le football haïtien a de l'avenir. Le football haïtien a du talent. Le football haïtien mérite le respect. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Jutki Foot International. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi en commentaire, croyez-vous à l'exploit d'Haïti face au Brésil? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse Haïti et vive le football haïtien!